Parce que l'objectif, c'est d'avoir une majorité de députés insoumis. On est dans une circonscription où la situation est rendue très confuse. Madame Dehaze est soutenue par Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste. Le Parti socialiste a investi Madame El Khomri. Madame El Khomri aspire à être membre d'une majorité présidentielle que Monsieur Bournazel veut lui aussi rejoindre. Les électeurs, je crois, n'y comprennent rien. Moi, je suis le candidat d'un programme, l'Avenir en commun. Il est clair, il est connu des Français. Il a déjà rassemblé 7 millions de personnes. Je suis le candidat d'un mouvement, la France Insoumise, qui a réalisé presque 25% des suffrages dans cette circonscription. Et donc, je suis dans une position centrale. À tel point que, d'ailleurs, Mme El Khomri, candidate du Parti Socialiste, a pris l'engagement, je crois, de se désister en faveur du candidat de la droite, M. Bournazel. Alors, permettez-moi, attendez, mais quelle est la surprise de mon positionnement aujourd'hui? Je veux que ce quinquennat réussisse. Là, je me bats pour gagner. Donc aujourd'hui, la question du désistement ne se pose pas. Je me bats pour gagner, mais une chose est sûre, en effet, je veux que ce soit la majorité présidentielle qui gagne. Je veux répondre. Donc c'est pas très clair. Je suis désolé, Madame. Je veux répondre de manière très claire. Il y a une question qui est posée à Madame El Khomri, elle n'y répond pas. Oui, j'assume très clairement devant les électeurs que si je ne suis pas en situation de gagner au second tour, j'appellerai à voter Myriam El Khomri parce qu'elle est moins éloignée de mes idées dans la majorité présidentielle que je souhaite pour le pays que Madame Dehaze ou que Monsieur Vannier. C'est clair. Et devant les électeurs, on ne doit pas tergiverser. Ça doit être clair. Madame El Khomri, dans un débat que nous avons eu jeudi, il a dit aussi qu'elle se désisterait en ma faveur si j'étais le mieux placé. Donc je ne vois pas pourquoi sur ce plateau, elle dit le contraire aujourd'hui. Mais revenir au fond, parce qu'on voit à quel point le Parti socialiste et les Républicains sont dans une situation de grande confusion et de difficulté à dire ce qu'ils veulent pour les Français et pour les électeurs de cette circonscription. Moi, je suis donc le candidat d'un programme. J'appelle toutes les électrices et tous les électeurs qui veulent des cantines bio et gratuites pour leurs enfants, qui veulent la sortie du nucléaire, qui veulent le passage à une 6e République, qui veulent la retraite à 60 ans, on va y parler, qui veulent le SMIC à 1 326 €, à se mobiliser dès le premier tour, à se rassembler derrière ma candidature. 13 544 personnes ont déjà voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Si elle se déplace le 11 juin, je serai au second tour, j'emporterai cette élection et vous aurez un député insoumis à l'Assemblée nationale qui ne donnera pas les pleins pouvoirs à M. Macron et qui s'opposera à la casse du Code du travail qu'il vous annonce dès cet été par les ordonnances.